On va maintenant s'intéresser à la variante 2 de la lecture multiple lorsque le nombre de valeurs est connu. Juste avant, on avait dit que le nombre de valeurs était fixe. Maintenant, il est connu, mais pas fixe. C'est-à-dire qu'il pourra être défini par l'utilisateur ou par l'utilisatrice. Alors, pour faire ça, on va écrire une classe lecture multiple 2 et je vais simplement recopier ma classe lecture multiple 1. Alors, une bonne manière de le faire, c'est de faire ici de faire un clic droit sur le fichier et de créer une copie. On va donc choisir, alors soit on peut utiliser copy ici, ou alors on va simplement choisir refactor, et tout au-dessus il y a copy. Voilà, faire ça, et donc je dois choisir un nouveau nom, alors je vais l'appeler lecture multiple 2, et dans le même package, et je peux cliquer refactor pour confirmer. Donc voilà, maintenant j'ai une classe qui s'appelle lecture multiple 2, qui a le même contenu que la lecture multiple 1. Mais je vais la modifier légèrement, puisque maintenant, je veux que ce nombre de valeurs, qui était égal à 10, rappelez-vous, dans lecture multiple 1, soit définissable par l'utilisateur ou l'utilisatrice. Okay. Donc je vais commencer par dire que ce 10, en fait, c'est quoi? C'est le nombre de valeurs totales. Donc c'est le nombre total, ou nombre valeur total, que je veux lire. Donc ce nombre-là, ça sera un entier qui, pour l'instant, vaut 10. Alors là, pour l'instant, dans ma chaîne de caractères, j'ai entré 10 valeurs, mais en réalité, je ne veux pas 10 valeurs, je veux un nombre qui est égal à ce nombre valeur totale, qui pour l'instant vaut 10, mais qui ne le vaudra plus forcément dans quelques minutes. Ok. Donc jusque-là, on a fait ce qu'on appelle du refactoring. On a introduit une variable qui s'appelle nb valeur totale, qui vaut 10 dans ce cas-ci. Et donc on a introduit une variable, on a modifié le programme d'un point de vue du code, mais pas du point de vue de la fonctionnalité. Le programme tel qu'il est là fait exactement la même chose que ce qu'il faisait avant. Ok. Alors, je vais enlever ce petit commentaire qui n'aura bientôt plus lieu d'être, ou alors je remplace le 10 simplement par nb valeur totale. Maintenant, ce que je veux faire, c'est que ce nombre de valeurs totales, je ne veux pas le fixer en écrivant le code, je veux que l'utilisateur ou l'utilisatrice puisse le définir. Pour ça, je dois utiliser mon clavier. Donc clavier.nextInt. Et pour que l'utilisateur sache ce qu'on attend de lui, je vais afficher, entrer le nombre de valeurs, ou je vais recopier combien de valeurs voulez-vous entrer. Donc là, l'utilisateur ou l'utilisatrice va rentrer ce nombre de valeurs totales, qui sera utilisé ici et là. Okay. Donc on va tester, on va essayer ce programme-ci. Donc je fais Shift F6, et disons que je veux entrer 3 valeurs. Entrer 3 valeurs, je ne sais pas moi, 10, 16 et 15, et on me dit la somme de toutes ces valeurs est 41. Magnifique, nous avons un programme qui maintenant peut lire un certain nombre de valeurs, et ce nombre de valeurs n'est pas fixé dans le code, mais il est défini par l'utilisateur au début, ou en tout cas pendant le programme. Vous avez peut-être remarqué que mon code final ici n'est pas précisément le même que celui du TD. À vous d'essayer de trouver les différences et de voir ce qui peut bien être différent. Oui, qu'est-ce qui est différent en termes de fonctionnalité entre les deux codes. Essayez d'imaginer et puis essayez vraiment pour voir. Si vous ne trouvez pas, n'hésitez pas à poser la question.